Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, après notre projet gestion de stock, nous avons bien sûr développé avec Visual Basic VBA Access et notre base de données, donc bien sûr Microsoft Access. Donc, on va voir par la suite donc un autre projet. Donc, il se base sur le principe donc client-serveur. Donc, le client donc sera un projet en une base de données donc VBA Access. Bien sûr, on va utiliser le code VBA, donc Access. Donc, et la base de données sera matérialisée ou sera bien sûr stockée sur un serveur de base de données, donc Microsoft SQL Server, d'accord? Donc, on va travailler comme nous avons donc vu, comme nous avons travaillé sur notre projet de gestion de stock. Donc, on va monter notre projet pas à pas. Donc, bien sûr, en suivant les étapes, donc la création de la base de données, bien sûr, la communication entre le SQL Server et le VBA Access. Bien sûr, on va voir la côté programmation donc de VBA Access et bien sûr la côté programmation donc de SQL Server. Concernant les procédures stockées et les fonctions, bien sûr, on va entamer le sujet donc pas à pas. Donc, bien sûr, on va voir comment donc mettre en place notre application sur le réseau. Ça veut dire installer Microsoft SQL Server sur un réseau et on va utiliser l'accès distant donc via VBA Access. D'accord? Donc, la question qui se pose, donc pourquoi bien sûr utiliser Access avec SQL Server? D'accord? Donc, nous avons vu sur notre projet gestion de stock, nous avons travaillé sûrement donc sur un fichier de base de données. Donc, un fichier de base de données qui contient bien sûr l'ensemble des tables, les requêtes, les états et les formulaires, et bien sûr qui contient aussi donc le code VBA, d'accord? Donc, si vous connaissez bien sûr donc Access, donc il est limité concernant la taille du fichier de la base de données, donc il est limité à 2 GB. Donc, vous trouverez bien sûr des problèmes lorsque vous allez mettre en place une application développée entièrement avec Access, donc sur le réseau. Donc, vous allez bien sûr remarquer la lenteur de la réponse si vous utilisez donc une base de données entièrement développée par donc Access VBA. Donc, un problème de sécurité, parce que le fichier Access contient le code source, la base de données, donc ça pose un problème de sécurité. Mais Access possède bien sûr un langage de programmation puissant et simple, donc c'est le VBA Access, d'accord? Donc on va tirer donc l'avantage de Microsoft Access, bien sûr on va utiliser le code VBA, donc de la partie Access, et bien sûr c'est le serveur de la base de données, donc SQL Server. Donc bien sûr on va utiliser un serveur de base de données, donc la taille d'un fichier ou d'une base de données SQL Server, donc c'est 524 donc betabytes. Betabytes, c'est 1 million de gigabytes. Ça veut dire 1 betabyte, c'est 1000 terabytes. Donc voilà. Donc dans notre cas, on va utiliser bien sûr donc la version Express. Donc c'est une version gratuite. Donc il va nous fournir bien sûr 10 gigabytes de stockage. Comme ça, on va faire les tests nécessaires et on va bien sûr développer notre projet. Donc avec une version Express. D'accord? Donc, si vous voulez bien sûr vous acheter la version entreprise, vous allez bien sûr 524 pétabytes de stockage pour votre base de données. D'accord? Pourquoi encore SQL Server? SQL Server, donc, il est donc, fourni avec un outil d'administration donc, qui s'appelle Microsoft SQL Management Studio. Donc, cet outil permet tout à fait bien sûr, de simplifier l'administration de notre base SQL Server, donc de créer une base de données, de créer bien sûr les procédures, les fonctions, donc stocker la base de données, sauvegarder, faire les backups sera tout à fait simple. Donc bien sûr, elle possède donc un langage TSQL ou Transact SQL très convivial. Donc on va utiliser bien sûr les requêtes, les codes SQL. Donc, il y a une base de données plus performante, donc il fonctionne très bien sur le réseau. D'accord? Donc voilà, donc bien sûr, on va voir comment installer donc, notre
Donc, serveur de base de données SQL Server. Donc, on va utiliser donc SQL Server 2017, donc la version Express, donc avec Advanced Service, ça veut dire le service avancé, bien sûr, et on va utiliser ensuite donc le Microsoft SQL Server, donc Management Studio, c'est la partie graphique, donc bien sûr qui va gérer donc le serveur SQL Server, c'est le serveur de la base de données, d'accord? Donc, bien sûr, vous trouvez en bas de cette vidéo dans la boîte de description. Donc, voilà, donc un lien donc, pour télécharger les deux fichiers. Donc, Microsoft SQL Server Management Studio, donc .exe, donc c'est un fichier exécutable. Donc, et bien sûr, le fichier SQL Server 2017 avec les fonctionnalités avancées, bien sûr. Donc, vous pouvez le télécharger en bas de cette vidéo. Et on va procéder bien sûr à la partie installation. Donc voilà, donc je vous laisse avec une petite vidéo qui va vous montrer comment installer notre serveur SQL Server. Donc on va installer donc en premier temps donc SQL Server 2017 et après on va installer voilà donc le Management Studio. Très bien, d'accord. Donc je vous laisse avec cette vidéo et on va reprendre après. Très bien.
Donc, après installation de notre serveur, donc SQL Server, donc bien sûr, on va lancer le Management Studio. Donc voilà, je vais accéder ici, c'est rechercher. Tout simplement, je vais me taper ou je vais saisir ici Management. Automatiquement, il va afficher ici donc Microsoft SQL Server Management Studio. Voilà. Donc, je vais cliquer ici sur ce logiciel. Donc voilà, donc on voit ici, donc c'est la version 18.3.1. Très bien. Donc au démarrage, donc il vous affiche ici donc qui est le serveur sur lequel on va travailler automatiquement. Donc voilà, c'est le nom du serveur, ça veut dire il est composé du nom de mon ordinateur, donc suivi le nom de l'instance, ça veut dire le nom de l'instance lors de l'installation. Donc nous avons vu donc ici dans le nom de l'instance. Voilà. Et je vais cliquer ici sur connexion. Donc vous pouvez utiliser soit le nom du PC ici, ou vous pouvez, lorsque vous travaillez sur un PC ici, localement, vous pouvez utiliser le point et ce sera le local. Comme ça, c'est très bien. Donc grâce à cet outil, donc SQL Management Studio, donc on va administrer, nous pouvons administrer facilement notre base de données. Par exemple, si vous voulez créer par exemple une base de données, donc on voit ici, donc vous trouverez ici donc la base de données, donc le volet sécurité, l'objet serveur, donc l'objet réplication, et vous pouvez trouver d'autres objets ici. Donc on va se concentrer, donc on travaille soit bien sûr sur les bases de données ici et quelques trucs de sécurité. Voilà. Donc par exemple, si vous allez créer une autre base de données, tout simplement vous créez ici sur base de données et cliquez ici sur nouvelle base de données. Voilà, comme ça, très bien. Je vais par exemple ici taper, je vais saisir ici le nom de la base de données, par exemple la base de données stock. Donc voilà, vous voyez ici donc le fichier de la base de données. Donc il est composé essentiellement de deux fichiers. Donc un fichier donc, principal qui s'appelle stock et un autre fichier, donc fichier journal ou log qui s'appelle donc stock souligné log. Voilà. Donc bien sûr l'extension de ce fichier, donc le premier fichier donc avec une extension MDF, ça veut dire Master Data File, et le deuxième fichier, donc stock, donc log, ça veut dire LDF, ça veut dire Log Data File. D'accord? Lorsque je vais cliquer ici sur OK, donc notre base de données sera créée donc, avec deux fichiers, donc un fichier donc, principal et un fichier journal. Donc le fichier journal, bien sûr, donc, il va enregistrer tous les mouvements ou toutes les actions faites sur notre base de données, donc les insertions, les requêtes, donc toutes les transactions effectuées sur notre base de données. Donc, et bien sûr, le fichier donc, stock, il va enregistrer donc, les données donc, concernant les tables, concernant les vies et ainsi de suite. D'accord? Donc, bien sûr, elle est créée initialement avec une taille de 8 mégas. Donc, si la taille est atteinte donc ici de 8 mégas, automatiquement, on va avoir une croissance automatique de 64 mégas. Ici, c'est le chemin où on va stocker bien sûr notre fichier. Donc, je vais copier par exemple pour accéder, pour vous montrer où sont les fichiers. Donc, je clique ici sur OK pour créer notre base de données. Très bien. Donc voilà, la base de données elle est créée, elle est vierge. Donc pas de table ici. Donc si nous allons ici, voilà, sur le chemin de notre base de données. Donc je vais voir ici, donc il est donc sur mon ordinateur, sur la partition C. Donc voilà, programme. Voilà, je vais chercher ici Microsoft SQL Server. Pardon. Voilà. Donc c'est Microsoft SQL Server ici, donc la version 14 SQL Express. Donc, je vais accéder à ce fichier. Et voilà, c'est la base de données ici, donc c'est Data. Donc voilà, je vais trouver ici l'ensemble de notre base de données. Voilà. Donc, on voit ici, si je vais faire un filtre ici, donc sur la base de données créée aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit ici, donc vous trouverez bien sûr un fichier qui s'appelle stock.mdf, ça veut dire Master Data File. Et le même fichier donc avec
une extension ici, donc LDF, bien sûr, attaché avec log. Ça veut dire un fichier log, ça veut dire un fichier journal, donc qui va enregistrer tous les mouvements, toutes les actions donc affectées ou faites sur notre base de données. D'accord? Donc on voit ici, donc bien sûr, si vous voulez bien sûr créer une table, c'est très simple. Donc vous allez ici sur donc volet table, donc clic droit, donc nouveau table. Et voilà, donc ici comme Access presque comme la base de données Access. Par exemple ici, vous allez mettre ici donc, le nom de la colonne. Donc suivi ici donc le type de données, donc soit un char, ça veut dire une chaîne de caractères de 10 caractères. Voilà, pour mettre par exemple ici donc un entier, voilà, int. Très bien. Si vous voulez bien sûr mettre donc ce champ, c'est un auto-incrément, donc comme access, c'est tout simplement, vous allez ici donc sur spécification du compteur, vous allez accéder ici, donc ils vont mettre ici donc double-clic, vous mettre ici donc oui. Donc l'incrément d'identité c'est 1, donc identité, ce seed identité, par exemple, donc l'incrémenté, c'est pas incrémenté par 1, incrémenté par 2, par 4, par 3, ainsi de suite. Voilà. Le deuxième champ ici, ce sera par exemple le nom. Donc, varchar ou inchar, ça veut dire une chaîne de caractères de 20, par exemple de 50, et ainsi de suite. Voilà, je vais mettre ici tout simplement la clé primaire. Clic droit, définir la clé primaire ici pour ce champ. Donc voilà, enregistrer par exemple la table, c'est pas par exemple double person. Très bien. Et vous cliquez sur entrée. Donc pour ajouter les données, c'est très simple. Donc vous allez tout simplement, il faut faire attention ici, je vais actualiser. Voilà, donc la table est là. Donc si vous allez par exemple ajouter les données directement sur notre table, donc vous cliquez ici, donc c'est modifier. Et voilà, vous allez ajouter par exemple Mohamed. Voilà, donc il est auto-incrémenté, donc l'ID il est auto-incrémenté, donc soit automatiquement incrémenté. Voilà. Donc ici c'est Ali. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, donc bien sûr, avant de démarrer notre projet, donc, sur lequel on va travailler, donc un projet donc SQL Server et Access, et VBA, Access. Donc on va avoir bien sûr une petite introduction sur SQL Server, donc comment manipuler, comment donc écrire des requêtes sur SQL Server, donc comment écrire des procédures stockées, comment écrire des fonctions, bien sûr comment faire de la sauvegarde, comment faire de la restauration. Donc on va voir une introduction sur SQL Server, c'est la composante SQL Server. Donc et après, donc on va bien sûr, lorsqu'on va donc travailler sur notre projet, donc on va bien sûr intégrer donc VBA Access avec la composante SQL Server. Bien sûr, on va faire un projet très puissant et très intéressant. Merci, à bientôt. Donc et à la prochaine séance.